Bonjour, bienvenue dans Uppercut by Pastor D. Hier, nous avions présenté une exhortation et quel tollé! Tout le monde s'attend à celle d'aujourd'hui. Naturellement, les 5 ministères de l'époux. Lisons 1 Timothée chapitre 3, le verset 4 et 5. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Quand on dit ministère dans la pensée d'un homme, donc du masculin, il voit d'abord les titres, il voit la position dans une église, il voit une œuvre accomplie pour le Seigneur dans l'église locale ou hors de l'église locale, mais il voit rarement son engagement et sa responsabilité dans la maison. Ici, Paul est en train de dire à Timothée qu'en choisissant un surveillant, et à cette époque c'était essentiellement des hommes, il fallait d'abord que cet homme soit prêt à remplir le ministère privé avant de remplir le ministère public. Remplir le ministère de la maison avant de remplir le ministère de l'église. Et nous voulons donc parler des 5 ministères de l'époux. Mais avant d'y aller, j'insiste, le but des ministères de façon générale, ce sont des dons. Ce ne sont pas si tant des activités à mener ou des titres à porter. C'est d'abord des dons de Dieu pour l'édification du corps de Christ. C'est des dons de Dieu pour l'affermissement de ceux qui ont cru et pour réellement préparer l'Église de Jésus-Christ à l'enlèvement et au règne sur terre. Donc, essentiellement, les ministères que nous allons citer pour l'époux dans la maison, c'est justement pour construire sa maison. Un peu comme dans Proverbe 14:1, il est dit que la femme sage bâtit sa maison et que celle qui est insensée la renverse de sa propre main. De même, l'homme qui accomplit pleinement son ministère de l'intérieur de sa maison est un homme qui bâtit vraiment sa maison. Et les 5 ministères de l'homme sont avec 5 P. J'ai écrit ce texte il y a bientôt 10 ans. Ceux qui le savent déjà. Et bientôt, le 2 mai plus précisément, va paraître un ouvrage dans lequel vous verrez les 5 ministères de la femme et les 5 ministères de l'homme également. Donc, rendez-vous déjà pris. Les éditions Livraison Salle vous préparent du lourd. L'époux est donc un protecteur, il est un pourvoyeur, il est le pasteur, il est le partenaire et prophète et il est le promoteur. J'aimerais rester sur le ministère de la promotion. Un père, un époux est un promoteur. Je dis à tous les pères qui m'écoutent maintenant, ne parlez jamais mal de votre enfant au dehors ou de ceux qui viennent vers vous le concernant. Défendez votre enfant. Faites la promotion de votre enfant. Je n'ai pas dit ne corrigez pas votre enfant. Ne faites pas des remarques à votre enfant. Laissez libre cours à votre enfant. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit l'image que vous donnez de votre enfant à l'extérieur doit être la meilleure image possible. Lorsque vous avez fini de détruire votre enfant, demain il va changer. Mais ceux auprès de qui vous l'avez détruit ne garderont que cette mauvaise image de lui. On ne pourra pas voir demain cet enfant en train d'accomplir des exploits comme David et dire « Mais celui-là de qui est-il le fils ?» On dira « Il est le fils de celui qui l'avait détruit hier. » Non, défendez votre enfant, faites la promotion de votre enfant. Dans le privé, corrigez-le, amenez-le à vous ressembler et à ressembler à Christ parce que vous êtes le chef et vous êtes supposé lui donner le bon exemple, mais faites sa promotion au dehors. De même, cher père et époux, faites la promotion de votre épouse. Et cela passe essentiellement par le fait que vous l'amenez d'ici à là. C'est-à-dire que vous amenez votre épouse d'un niveau inférieur à un niveau supérieur. C'est à votre avantage. Ce n'est pas en faisant cela que votre épouse vous sera insoumise. Bien au contraire, vous êtes là pour qu'elle soit valorisée. Et surtout, faites la promotion de votre épouse auprès de vos parents. Ne parlez jamais mal de votre épouse auprès de vos parents.
car la seule chose qu'ils retiendront, c'est notre fils même qui l'a dit. Quelle que soit la défense de votre épouse plus tard, vos parents ne la croiront jamais. Maintenant, nous prions que le Seigneur donne la sagesse à tous les pères de remplir convenablement leur ministère. Ce n'est pas facile, je suis un père, que Dieu m'accorde la grâce de remplir mon ministère et de bien le remplir. Shalom et à demain.